dans votre tirage pour les énergies du mois de septembre 2022. Bienvenue à vous. Alors ce tirage, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Gémeaux, la Lune en Gémeaux. Vous regardez aussi, vous pouvez toujours regarder pour votre ascendant, bien évidemment, pour votre signe lunaire, je vous le conseille aussi. Des fois, on ne se retrouve pas tout le temps sur dans les énergies de notre signe solaire. Alors, comme vous le voyez, c'est un tirage qui sera un peu complet parce qu'on va faire le tour sur tous les domaines de vie. On aura des messages de prédiction, de guidance et de conseils. Alors déjà, on démarre avec l'énergie principale. Ici, on a une magnifique carte avec le chiffre 11 et on a ici la corde de l'abondance. Donc pour moi, c'est un mois abondant, c'est un mois positif, c'est un mois dans lequel on peut s'attendre peut-être à de la chance, à des opportunités, à peut-être une notion de confort, à mieux-être, et aussi certainement on aura des améliorations dans des situations, par rapport à des problématiques, par rapport à vraiment des blocages, d'accord? Voilà, donc on peut s'attendre aussi à de déblocages, voilà. Alors maintenant avec les énergies du tarot, donc je pense que c'est une combinaison très intéressante d'ailleurs parce qu'on a 2 rois et on a la carte du fou. Alors pour moi il s'agit bien justement d'un nouveau départ, alors peut-être aussi il s'agit bien des occasions qui vont venir vers vous les jumeaux et que justement vous allez devoir les saisir ces occasions là rapidement, donc il y a l'idée aussi de sauter sur les opportunités. Alors je pense aussi que c'est un mois dans lequel on vous invite de faire preuve d'acte de foi, de faire preuve aussi de courage, oui pourquoi pas, mais aussi de confiance en vous et aussi confiance en l'univers. Alors je pense aussi que vous allez saisir des opportunités en ce qui concerne le projet et les projets du professionnel, la vie active d'une manière générale. Je pense que c'est de ça aussi qu'il s'agit ici dans votre énergie principale. Donc je pense qu'il y a des opportunités vraiment d'aller dans un autre niveau si vous voulez, par rapport à vos finances, par rapport à la situation aussi de travail, hein, les projets actifs, etc. Peut-être que vous allez aussi vous associer, pourquoi pas, avec quelqu'un, parce que là, ici, comme je viens de vous l'annoncer, on a 2 énergies de roi. Donc pour moi, si jamais vous contemplez la possibilité d'association, pourquoi pas, parce que je pense que ça sera aussi propice également. Alors maintenant, ça peut me parler aussi également des projets de déménagement pour certaines personnes, avec le partenaire, avec le couple. Voilà, ça peut être aussi un emménagement ensemble entre vous et quelqu'un. Maintenant, on va se concentrer sur l'aspect sentimental qu'on va approfondir aussi avec l'élite oracle, mais n'oubliez pas que vous allez avoir une autre vidéo dédiée à votre signe pour traiter et approfondir le domaine sentimental pour le mois de septembre. Alors, donc ici, ce que je vois pour vous, mes amis, j'ai l'impression qu'on va retrouver de la stabilité après une période justement qui a été instable, une période aussi qui a été peut-être entre guillemets déstabilisante. Peut-être à cause des non-dits, à cause d'une mauvaise communication, à cause des secrets, à cause peut-être des histoires, voilà, comme ça, par exemple des doubles vies, des autres personnes. Voilà, de toute façon, moi j'ai l'impression que vous allez retrouver de la stabilité par rapport à ça. Alors peut-être aussi de la stabilité après un retour de communication entre vous et quelqu'un. Ça peut être aussi comme ça, après une période de silence, on va reprendre contact. Alors maintenant aussi, ça peut me parler par contre, ces combinaisons-là, d'un lien justement. Donc ici, on va parler plutôt d'une relation voilà, secondaire. On peut parler aussi d'une relation comme ça, amant-maîtresse, d'une relation peut-être non définie pour certaines personnes, parce que je vois un lien, je vois de l'attirance, je vois aussi de la sexualité entre guillemets, mais c'est quelque chose qui est discret, c'est quelque chose qui est gardé vraiment pour le moment en tant que secret. D'accord, voilà. Alors après, ce que je vois aussi, je vois vraiment des rencontres, des possibilités de rencontres pour nos amis les célibataires, mais pour le moment, si c'est pas vraiment, donc c'est pas, et je vois pas un aspect sérieux pour le moment, mais on peut tomber sur une personne avec qui vous allez avoir une relation intense, dans le sens où un rapport vraiment passionnel, charnel. On va tomber vraiment comme ça sous le charme de cette personne. On peut parler aussi d'un coup de foudre dans certains cas. Voilà. Alors pour le moment, je répète, c'est pas forcément quelque chose de très sérieux, mais ça veut pas dire que ça peut pas aller dans cette direction-là. Mais de toute façon, sur le mois de septembre, on n'est pas encore sur ces vibrations. D'accord? Alors, on va voir ici avec l'élite oracle. Alors, avec l'élite oracle, ici, j'ai l'impression qu'on va me parler justement, parce que j'ai l'énergie de l'automne et de l'été. Pour moi, c'est en fait
le fait de balancer entre le flirt, les sorties, le fait de passer du beau moment et aussi le lâcher prise, le détachement, d'accord? Alors aussi j'ai les nouvelles là, donc pour moi ici ça va me parler tout simplement des rencontres, voilà, des discussions aussi, des communications, peut-être sur les réseaux sociaux, etc. Mais encore une fois je vous dis, donc ici on n'est pas forcément sur quelque chose de sérieux, parce que on a aussi peut-être, ça peut être aussi au sein d'une relation avec une même personne, hein, que deux fois, il y a cette idée de mouvement, en fait, va-et-vient, vous voyez, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Vraiment, c'est vraiment cette énergie-là que je ressens ici entre les cartes. Donc voilà, ça peut être le cas pour vous, ça peut être aussi à venir, mais... Donc pour le moment, il y a l'idée de passer du beau moment, il y a l'idée aussi d'être comme ça en flirt, etc. Mais pas forcément sur quelque chose de sérieux. Alors les signes zodiaques que je vois dans votre tirage, déjà on en a plusieurs, mais ça reste toujours à titre indicatif. Ça peut représenter des personnes que vous rencontrez, ça peut représenter aussi des personnes qui vont jouer un rôle important dans votre vie sur ce mois-là. Alors, comme signe là, j'ai le Lion, Sagittaire et Bélier. J'ai aussi, j'ai la Vierge, la Balance et le Scorpion, et ça peut être en ascendant ou en signe lunaire, bien évidemment, hein, d'accord? Autrement dit, j'ai aussi le signe du Taureau. Voilà, si je ne l'ai pas encore prononcé, c'est vraiment, je vois le signe du Taureau également qui ressort dans ce tirage. Voilà. Alors, donc, on va continuer pour voir ici l'aspect professionnel vie active. Ben écoutez, en fait, vous avez un thème dans votre tirage qui est très intéressant aussi. En fait, le thème général, c'est comme si en fait une amélioration nette, vraiment, dans plusieurs domaines dans votre vie sur ce mois-là. Les cartes, à chaque fois, on démarre avec une carte un peu intense et on va vers du mieux en fait. On va vers une libération, on va vers un mieux-être, une solution, un déblocage, de l'amour. Je vais vous montrer, vous allez voir sur tous les domaines de vie, vous avez ce thème-là en fait qui sort et ressort encore une fois. Donc je pense vraiment c'est comme ça aussi que vous allez sentir le mois de septembre pour vous. Peut-être que les choses en ce moment sont compliquées parce que la première carte toujours elle représente un peu un état de passé ou un présent ou passé récent. Et puis on va petit à petit vers l'avenir. Donc je pense que vous-même vous allez le sentir comme ça aussi sur le mois de août. Mais tant mieux, tant mieux. Alors donc déjà ici sur l'aspect professionnel, comme je disais, bah regardez, il y a eu quelque chose de compliqué ici, surtout avec la carte du cercueil. Pour moi c'est une carte qui parle toujours de fin, de complications, de deuil, d'une déception. Alors peut-être un licenciement, un arrêt de maladie, une perte de travail, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais regardez ce qui arrive derrière, on a la carte du bouquet et le soleil. Donc pour moi, on a vraiment ici une grande joie en fait. Donc cette grande joie, elle peut être traduite par plusieurs manières, comme le fait de trouver le bon travail, comme le fait d'avoir une grande reconnaissance, le fait d'avoir une grande promotion, le fait de réussir son entreprise, le fait vraiment de toucher un héritage, le fait peut-être d'avoir un grand gain, j'en sais pas, mais cette grande joie, cet grand bonheur finalement, ce grand bonheur, ça peut se traduire dans la vie de chacun d'entre vous d'une manière très différente, d'accord? Voilà, on va pas rester là-dessus, mais la conclusion pour moi, c'est que il y aura du mieux, mais vachement. C'est comme si là, on a vraiment les deux côtés opposés du spectre, en fait. Hein, c'est qu'on part vers du 0 jusqu'à 180 degrés. Et donc là, vraiment, on a une bonne évolution et une bonne résolution, en fait. Voilà, donc ça peut être vraiment une grande réussite, tout simplement, qui vous attend sur ce mois-là. Alors, on va voir par rapport au Elitorac, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, j'ai encore l'énergie de la transformation qui ressort là, bien évidemment. La transformation, c'est la fin de quelque chose, les débuts de quelque chose d'autre. Et ici, j'ai la passion. Alors, ce que je ressens pour moi, je vois que certains Gémeaux, vous allez peut-être vous concentrer sur une passion pour la rendre, par exemple, une source d'activité professionnelle. Pourquoi pas? Si ce n'est pas le cas, c'est que certainement, vous allez décider de faire ou de vous occuper des choses que vous aimez dans votre vie. Ça veut dire que vous n'allez pas perdre votre temps à faire des choses vraiment par obligation ou les choses comme ça voilà, qui ne vous épanouissent pas finalement, parce que je pense que c'est ce qui compte aujourd'hui. Alors peut-être parce que vous-même vous avez vécu cette transformation qui est là et qu'aujourd'hui toute votre perspective elle est changée. Donc peut-être que vous avez pris une décision aussi avec vous-même que
dorénavant, on ne va pas faire les choses par obligation. Je ne vais pas perdre mon temps, je ne vais pas non plus passer des années dans ma vie à faire quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne m'épanouit pas, alors que j'ai la possibilité de m'engager et de faire quelque chose d'autre qui me plaira. Je peux vraiment aussi, pourquoi pas, développer une passion. Pour la rendre comme une activité. Donc ici, je vois aussi peut-être des projets d'ordre familial. On peut parler d'une entreprise familiale, on peut parler de télétravail aussi, des choses vraiment que vous pouvez faire dans le confort de votre maison. Voilà. Bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je suis obligée aussi de le dire. Voilà. Mais sinon, pour moi, on peut s'attendre à de grands changements dans votre vie professionnelle. Et d'ailleurs, on le voit là, ici, mais l'issue, elle sera positive. L'issue finale, elle sera positive. Alors maintenant, en ce qui concerne le financier, les démarches administratives, tout ça, écoutez, encore une fois, c'est marrant, je vous dis, votre tirage, il est très intéressant. Avec la carte du pont et la lune, c'est comme si en fait, ici, on a passé par une période un peu compliquée émotionnellement parlant. Une période de défi, une période de tristesse, une période de alors peut-être que vous étiez déçu par quelqu'un, par une situation, etc. Mais encore, regardez la carte qui suit, on a la carte de la clé. La carte de la clé, c'est quoi? C'est la solution, c'est le déblocage. C'est vraiment le fait aussi de trouver une possibilité justement pour résoudre la problématique. C'est aussi une opportunité de toute façon, d'accord? Donc peut-être là on peut s'attendre à des opportunités d'ordre financier pour vous qui peuvent vous aider aussi à débloquer une situation, d'accord? Alors peut-être aussi que vous allez sortir des dettes, d'accord? Donc finalement vous allez avoir la possibilité de payer des dettes ou de régler justement certaines dettes et ça peut vous libérer aussi. Voilà, alors ici pour moi avec l'élite oracle on vous met en garde mes amis par rapport à peut-être deux choses. Soit ici un manque d'information de votre côté, donc ne prenez pas de décision importante, de décision d'ordre radical si jamais vous n'avez pas toutes les informations en main. Consultez, demandez, voilà. Il n'y a rien à perdre. Alors maintenant, ça peut m'indiquer aussi qu'on vous met en garde par rapport à une personne dans votre entourage qui a un rapport avec des démarches administratives que vous faites ou de l'argent. Donc là, attention, ça peut être de la jalousie aussi autour de vous, mais ça peut être également un manque de sincérité de la part de quelqu'un qui a un lien avec vos finances, un mauvais conseiller par exemple, une personne de la famille qui profite de vous, quelqu'un dans l'entourage qui profite de vous, une personne qui veut vous vendre quelque chose finalement qui ne vaut pas l'argent que vous allez payer, vous voyez, ce genre de situation. Donc là, soyez vigilants mes amis, vous êtes alertés. Alors, maintenant, en ce qui concerne le message supplémentaire, une prédiction pour vous et aussi, on verra bien, un conseil pour votre bien-être et pour votre santé générale. Alors déjà, le message supplémentaire, donc ici, c'est très intéressant parce que là, je ressens plusieurs choses. Alors, sur un premier plan, je vois qu'il y a certaines personnes, vous allez retrouver l'amour dans votre vie après une période compliquée, vraiment. Donc, peut-être une période de célibat un peu longue, un peu compliquée. Peut-être finalement une relation qui a dû passer par une épreuve, une période vraiment très 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 dure et que finalement on va retrouver l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Donc là, à condition justement que la relation elle était basée sur l'amour. Voilà, donc vous pouvez vous retrouver. Maintenant, ce que je vois aussi ici, c'est que on peut parler d'autre chose et là aussi on peut parler vraiment d'une personne qui interfère dans votre couple, dans votre relation. Bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, je le répète, vous allez le sentir si c'est pour vous. Et donc là, on vous dit attention, cette personne, elle est nuisible. Cette personne, vraiment, elle va essayer de tout faire pour causer des ennuis dans votre couple et aussi pour perturber justement votre sérénité. D'accord? Bon, vu qu'on finit avec la carte du cœur, pour moi c'est plutôt positive. Parce que si ça a été, par exemple, les cartes comme ça, vous voyez, parce que comme vous le savez, le sens d'orientation des cartes dans le normand est la clé 1. C'est très important. Donc là, c'est compliqué. Là. Si c'était comme ça, je vous dis, waouh, vous voyez. Par contre, les cartes, elles étaient comme ça en fait. Ça veut dire que finalement, la résolution, on trouvera bien une solution et on aura bien une résolution positive finalement. Mais ça n'empêche que la situation actuellement, elle est compliquée. D'accord? Voilà. Et c'est en rapport avec l'amour, en rapport avec peut-être un couple, une personne que vous aimez. Donc là, attention, donc on peut parler aussi d'un ex, quelqu'un du passé qui cause des problèmes par rapport à un couple, par rapport à une relation.
Alors, donc ici, le message pour vous... Ah, excusez-moi, le conseil, j'ai oublié de vous donner le conseil. Alors, le conseil avec ces cartes, soyez dans l'amour, restez positive, soyez dans des vibrations hautes. Si jamais aujourd'hui vous sentez que vous êtes dans des vibrations basses, essayez de méditer, essayez de purifier chez vous, essayez de faire vraiment un grand ménage, un grand nettoyage pour élever vos vibrations. Voilà, soyez dans l'amour. Alors maintenant le message supplémentaire avec l'élite oracle, je pense que là c'est très clair, on va avoir une réussite, un retour à l'abondance, c'est magnifique parce que vous finissez avec l'abondance et on a commencé avec l'abondance, voilà. Donc c'est à moi, pour moi, qui sera couronné d'abondance, de réussite, de bénédiction, hein, voilà pour vous. Donc n'ayez pas peur, certainement on est des êtres humains, on a nos peurs, on a nos côtés d'ombre si vous voulez, mais là ici pour vous les Gémeaux, vous avez la possibilité de réussir tout ça, hein, de contrôler ça et surtout de vivre dans l'abondance, dans le confort, dans le mieux-être général sur ce mois-là. Alors maintenant, regardez comme par magie, comme par hasard, le message, le conseil pour vous. Regardez-moi ça. Vous avez la carte qui vous dit restez. Alors attendez, demeurez positive. Voilà. Donc là, on insiste sur le fait que c'est très important pour vous, mes Gémeaux, sur ce mois-là, vraiment de rester positive, de vous entourer aussi de positivité et de croire en vous et croire à la magie de l'univers. Voilà pour vous, mes Gémeaux. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un agréable mois et je vous donne rendez-vous pour votre tirage sentimental. Au revoir.